Samuel Eto'o répond sèchement à Diouf. Vous avez vu les agitations de Diouf? La chaîne Canal Can l'avait interviewé et le sujet du Cameroun, Diouf a traité le Cameroun comme il voulait. Et pour rester cohérent, j'avais dit oui. Il a raison de dire ce qu'il a dit, parce que c'était un constat. Et le constat était clair. Il y a un problème dans l'organisation de notre football. Il n'y a pas une réelle politique de football ou de sport au Cameroun. Ceux qui gouvernent le Cameroun profitent du football, des petites victoires du football pour se faire une santé politique. Il dit, voilà, comme les lions indomptables et autres. C'est un fait. Mais on pouvait aussi faire constater à Diouf que l'ossature de l'équipe nationale du Cameroun depuis longtemps vient de l'Europe. Donc, ils ont des bons centres de formation. Mais est-ce que c'est à partir de là, ils ont l'esprit de lion indomptable? Est-ce qu'ils comprennent les enjeux? Comme ces enfants nés en Europe, qui fréquentent là-bas, qui ont tout fait de ce côté-là, est-ce qu'ils comprennent les enjeux? Voilà la question qu'on a le droit de se poser, les amis. Ouais, on a le droit de se poser cette question. Quand j'ai dit tout ça là, les amis, Diouf a tellement provoqué Samuel Eto'o, c'est-à-dire que en dehors de faire le constat de ce qui ne va pas dans le football camerounais, en dehors de faire le constat des différents échecs des Lions indomptables, si on peut parler comme ça, en dehors de tout cela, il y a une manière de parler aux gens. C'est-à-dire que Diouf, de façon constructive, peut porter critique à Samuel Eto'o. Ah oui, Eto'o est critiqué et critiquable. Et on doit le critiquer. Je répète, Eto'o n'est pas un saint. Il faut le critiquer. S'il fait des choses qui ne sont pas bien, les gens ont le droit de le critiquer. Mais pas le droit de l'insulter. Parce que comme le monsieur qui passe son temps à insulter Eto'o, là, ils ont quelques, je crois, 3 ou 4 personnes. C'est-à-dire qu'ils n'apportent pas de l'information vérifiable. Ils ne sont pas là pour la critique constructive, mais ils sont uniquement là dans la critique destructive. C'est de ça qu'il est question, les amis. Donc, c'est pour cette raison que moi, la plupart des temps, je ne suis pas moi d'accord avec eux. On peut critiquer quelqu'un pour faire améliorer cette personne. Mais quand on critique la personne pour détruire totalement la personne, pour moi, ça me pose un énorme problème. On peut avoir les différences, vous voyez un peu, mais on gère ça de façon professionnelle. Mais les coups de poing au-dessus des ceintures, j'aime pas trop. Parler des personnes, et les insulter et tout ça là, ce n'est pas vraiment ce qu'on m'a appris à Ekona Mbengue, because I'm from Ekona Mbengue, I grew up there, so we don't talk people, we talk ideas. Like Benjamin Franklin once said, small minds discuss people, and then big minds discuss ideas. So if you have a brother mindset, you will discuss ideas rather than discussing people. And Charles Schwab also talked about criticizing the constructive way. You're criticizing because you want to build a society, because you want to build a company, because you want to build an individual psychologically, physically, morally, and what have you, friends. So it's very important to look at things in these different dimensions I just mentioned. Eto'o, rappelez-vous de ce rappeur. Eto'o avait dit, il y a un certain rappeur là qui passe son temps à m'insulter sur les réseaux sociaux parce que c'est des injures. Il ne critiquait pas Eto'o, il insulte Eto'o. Chaque jour, il lui a donné des noms, même le traité des dictateurs et tout le nom d'oiseaux. Eto'o a dit que je lui donnais de l'argent. Et là, quelqu'un se prononçait. Donc, qui s'excuse, s'accuse. Quelqu'un fait une interview, parle d'un sujet sans prononcer le nom de qui que ce soit, l'autre vient faire une sortie pour répondre comme si c'était à lui qu'on était en train de parler. Donc, il a donc donné raison à Samuel Eto'o. Il a sa façon de répondre aux gens, les amis. Vous pouvez penser que la vidéo, ça date. Oui, ça date. Mais écoutez ce que Eto'o pense de Diouf. Sa réponse à Diouf. Les agitations de Diouf. Les attaques de Diouf. Eto'o a quelque chose à dire à Diouf. Écoutez ceci, les amis. Je ne parle pas de Diouf parce qu'il n'est même pas dans cette catégorie. Diouf, à côté de Thierry Henry, toi aussi. Il met Diouf à côté d'Henry. Il n'est pas dans cette catégorie. Donc c'est clair. Tu vois, on parle beaucoup. Tu sais, la chance ou malchance que j'ai eue, c'est que je n'ai pas joué en frappe. Ah non, mais je ne parle pas.
Il ne parle pas de Diouf parce que Diouf n'est pas de sa catégorie. Voilà, disons ça comme ça. In English speaking, at times this article a big problem to me. Je ne parle pas de Diouf parce qu'il n'est pas de ma catégorie. Donc, Diouf peut s'agiter matin, midi et soir, et Eto'o ne va jamais lui répondre. Vous voyez un peu? Il répond avec beaucoup de grandeur. Parce que le statut d'Eto'o, actuellement, Diouf n'en a pas. Président d'une fédération et de deux superstars du football mondial, des Cannes et autres, c'est une vérité. Donc, il ne parle pas de Diouf parce qu'il n'est pas dans cette catégorie-là. Cet entretien, je crois, ça date de peut-être 1 an aujourd'hui, mais ça a tout son sens parce que avant de faire cela, c'est Diouf qui passait son temps à l'accuser, à l'attaquer, à dire des trucs et tout. Il provoquait Eto'o à tout bout de champ. Chaque fois qu'il en a une occasion, il devrait provoquer Eto'o. Et voilà, le mec dit, je ne parle pas de toi parce que tu ne fais pas partie de ma catégorie. Ah, je ne vais pas perdre mon temps de parler de toi. Voilà donc la réponse de Samuel Eto'o fils à El Hadji Diouf, les amis. Thank you and bye bye.